Je m'appelle Cédric Salmon, je suis scénariste dans l'écriture de séries, c'est-à-dire la récurrence. Et je suis aussi script doctor, un peu l'équivalent d'un coach d'un sportif de haut niveau. Mais on me paye pour aider un auteur à faire sa meilleure performance. Il est difficile d'obtenir le film qu'on a dans la tête. Donc d'abord, un bon scénario, c'est d'abord le film qu'on a dans la tête. Pourquoi c'est aussi compliqué d'obtenir sur le papier ce qu'on imagine? En fait, ce qu'on peut dire, c'est que tous les créatifs, ils ont ce problème. Un créatif est quelqu'un qui peut se projeter dans l'avenir. Il voit ce que pourrait être le film, mais il ne l'a pas encore. Et il est nécessaire de faire un certain nombre de choses. Et il est intéressant de voir comment meurent les histoires, comment elles naissent et comment elles meurent. Parce que ce qu'on veut, c'est que ce film soit bon, et donc qu'il soit vu, mais qu'il perdure dans le temps. C'est intéressant de voir qu'une histoire naît, en général par oral, auprès d'un auteur qui va raconter à un producteur, et puis elle va mourir ou non auprès du spectateur. Le spectateur va raconter le film qu'il a vu et va éventuellement devenir l'ambassadeur du film qu'il a aimé. Un bon scénario, c'est une bonne histoire, et une bonne histoire, c'est quelque chose qui peut aussi se raconter par oral, et on revient sur de l'oralité. Donc la réponse, c'est pas évidente, il y a plein de leviers, et donc tout ça, on arrive à la conjonction de toutes ces techniques. Il faut être capable de reconnaître une bonne histoire d'une mauvaise. Et ça, on ne peut pas uniquement s'appuyer sur son propre goût personnel. Le problème, c'est que si on s'appuie uniquement sur son goût, en disant ça me plaît pas, on voit bien que c'est très subjectif. Et donc, le premier conseil à donner, je pense, c'est qu'il faut une grille de lecture. Mais l'autre difficulté, c'est que ça doit me servir et pas être un frein. Donc je pense que ce qui est important, c'est d'avoir une grille de lecture simple, mais qui permet déjà de prendre du recul. Parce qu'en fait, je pense que l'écriture, c'est une dialectique. Je pose quelque chose, je crée quelque chose, et je dois avoir un outil simple à manier qui me permet d'analyser ce que j'ai. C'est pas évident de savoir si ça va faire un bon film ou pas, sans grille de lecture. Un autre conseil qui me paraît important aussi, c'est si on va s'identifier au personnage. Si j'ai envie d'être avec le personnage principal, si j'ai envie de le suivre, s'il est attachant, quelque part je peux rater tout le reste, c'est pas grave. Il y a plein de films, plein de séries qui sont embêtantes, il n'y a pas de rebondissement, c'est ennuyeux et on les regarde quand même parce que le personnage est attachant. La raison pour laquelle on s'identifie à un personnage principal, c'est pas parce que l'auteur a choisi que Luke Skywalker était son héros. On s'identifie parce que nous, spectateurs, on a un ego. Je m'identifie à quelqu'un qui va être valorisant pour moi. Et donc, quelqu'un qui a des compétences dans la scène. Quelqu'un qui est le plus compétent. Et le corollaire va être celui qui vit le plus de conflits. Parce que celui qui vit le plus de conflits, c'est celui dont l'ego est menacé. Et donc, la voie de garage, la meilleure façon de se planter, que j'ai abordé dans la conférence, c'est l'anti-héros. Voilà. Je veux un personnage comme moi, je veux un personnage du quotidien. Et en fait, c'est mal compris par souvent les nouveaux entrants. Sincèrement, le problème numéro 1 des scénarios, l'axe principal d'amélioration, c'est que le héros n'est pas attachant. Et donc rien qu'avec cette petite pensée de se dire, est-ce que j'aurais vraiment envie d'être avec lui? Est-ce que j'ai envie de prendre un café avec un type comme ça? C'est exactement, voilà, pourquoi est-ce qu'on imposerait au spectateur quelque chose que nous-mêmes on ne ferait pas? Le spectateur cherche inconsciemment à s'identifier à un personnage, il faut lui fournir. Et ce qui est, en fait, un mauvais film, c'est quoi? Nous, on appelle ça la prison de chair, c'est-à-dire on va vous obliger par la technique à vous identifier à quelqu'un qui est peu valorisant. Et en fait, ça peut se résoudre facilement. Voilà. Donc c'est le conseil à faire. On voit passer un certain nombre de scénarios sur Georges Méliès. J'en ai vu en tout cas plusieurs dans ma carrière. Et ils n'étaient jamais satisfaisants. Bon, en tout cas, ils n'ont pas de fait trouvé de producteur. Mais ce n'est pas évident. En fait, qui fera une fiction sur Méliès fera une fiction sur le cinéma. Et c'est très compliqué à aborder. Je ne sais pas exactement pourquoi. C'est peut-être parce que Méliès... est-ce qu'on a vraiment envie d'être dans les coulisses du cinéma? Peut-être que c'est cette pudeur qu'on a aussi. Il y a assez peu de films sur le cinéma lui-même, en fait. Mais voilà.